Bonsoir à tous et bienvenue à l'Université catholique de Lille dans l'hôtel académique. Alors Clément, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient réfléchir sur le début de la vie. Une question compliquée, on va se remuer les méninges ce soir tous ensemble. Et oui, parce que c'est très compliqué d'être catholique et d'être d'accord avec le droit, la médecine et la théologie. Et bien ça tombe bien, on a un invité de chaque spécialité pour ce soir se poser les grandes questions sur le début de la vie. C'est pas la seule soirée, on se retrouve le mercredi 6 novembre pour parler de la fin de la vie et le mercredi 4 décembre pour prier pour la vie avec notre archevêque Monseigneur Lebouche. C'est parti pour notre premier intervenant. On va recevoir le père Charles-Marie qui va nous parler de début de la vie selon les plans de Dieu. A tout de suite. Alors c'est un peu prétentieux de ma part de me présenter devant vous avec le titre qu'ils ont évoqué, à savoir celui de théologien. J'enseigne en faculté de théologie, c'est vrai. Je ne suis pas vraiment un théologien au sens propre, en tout cas c'est pas ma mission principale de faire de la théologie, puisque ma mission principale c'est d'être curé de paroisse, c'est d'être aumônier de l'Université catholique de Lille, responsable du service des vocations aussi. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que la vocation c'est une grande question, et on va parler en ce début de la vocation de l'homme, dans le plan de Dieu. Alors effectivement, c'est vrai, c'est courageux de la part de Clément et de Paul de donner la parole à un prêtre pour commencer sur ce genre de sujet. Parce que si le prêtre commence par donner le point de vue de l'Église, allons même encore un peu plus loin, le point de vue de Dieu, c'est compliqué. Parce que soit on considère que Dieu est un intervenant comme les autres, et qu'on va le mettre autour de la table et discuter de ce qu'il a proposé, ce qui ne serait pas très juste. Soit sinon, on considère que, il y a une position dogmatique qui est faite, puis alors du coup le débat est peut-être un peu déjà terminé. Alors mon propos, ce sera donc pas de vous faire un point dogmatique définitif, mais de dire en quoi ce que Dieu dit de l'homme et ce que l'homme en perçoit nous permet, en tout cas peut nous permettre de nous positionner face aux questions de société, éthiques, techniques, qui ne manqueront pas de se poser, qui se posent déjà. Puis évidemment, l'actualité qui, on va l'être, est régulière sur ce genre de sujet, mais il y a des sages-femmes dans l'Assemblée. On sait qu'il y a des questions qui se posent en ce moment sur les études de sages-femmes qui sont en pleine réforme, une réforme qui a un impact réel sur ce qu'on dit de l'homme. Et donc, on va essayer de regarder ce que nous pouvons dire à partir de ça. Alors, on va parler de la vie. Et une première chose dans l'introduction que je voulais dire, c'était que déjà nous sommes ici incapables d'explorer la vie de manière extérieure. Puisque pour parler de la vie, il faut être vivant. Et donc, il y a un biais dès le départ. En tout cas, on ne peut pas s'extraire du système dans lequel on va parler, dans lequel nous étudions. Il y a quelque chose, en tout cas en science, qui est un problème. Parce que s'il faut être dans un système pour en parler, nécessairement on est faussé, enfin en tout cas on est perturbé, il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est un religieux, entre guillemets, qui prend la parole là maintenant. Parce que comme on n'est pas capable de parler de manière véritablement, profondément scientifique de ce qu'est la vie, puisqu'on est nécessairement touché par elle au moment où on en parle, et que quand on est mort on a beaucoup plus de mal à en parler, eh bien il y a quelque chose qui montre que la vie nous dépasse très largement, qu'elle va au-delà de ce que nous sommes, et donc ça nous pousse effectivement vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose de religieux, en tout cas de transcendant, qui transcende ce que nous sommes, puisque la vie était là avant nous, qu'elle sera là après nous, et que nous ne pouvons parler qu'en elle. Je fais cette introduction en ayant de ce côté-là, alors vous aurez du mal à le voir si vous ne le connaissez pas tout à fait, mais le vitrail de la chapelle de l'Université catholique, qui au pied, donc en bas à gauche du vitrail, vous avez deux taches, une bleue, une marron rose. Ce sont deux embryons, ou deux fœtus plus exactement, signe que la vie, signe de la vie, et que l'université s'engage dans le futur à s'intéresser à ce que c'est. C'est-à-dire hommes et femmes, il les créa, et nous avons ces deux enfants en développement qui sont dans ce vitrail. Certains disent c'est la fécondation in vitro, mais ça c'est plus pour la bête. Alors, sans éviter le point Godwin du début, je vais vous faire simplement remarquer que lorsque les systèmes politiques ont voulu s'éloigner fortement
de la dimension religieuse de la vie, de la dimension spirituelle de ce qu'était la vie, pour en faire un bien dont la valeur était décidée par la société elle-même, eh bien, ce sont ces mêmes courants politiques qui l'ont le plus méprisée et détruite, cette vie-là. Donc, on peut quand même se dire que le regard religieux a apporté quelque chose, ou en tout cas peut apporter quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, en introduction toujours, c'est de remarquer que nous sommes au XXIe siècle, nous envoyons des touristes dans l'espace, mais avec toute la bonne volonté que nous avons, nous n'avons jamais réussi à reproduire de manière fiable et sûre la vie. On a essayé de frotter des cailloux dans tous les sens, on n'a jamais réussi avec tout ce que nous avons à reproduire même l'être vivant le plus simple qui existe. Signe que cette vie, elle nous échappe encore un peu. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais pour l'instant, cette vie-là nous échappe. Alors, la question du commencement que nous abordons ce soir, puisque vous l'avez peut-être vu, notamment sur l'affiche, c'est un cycle. Il y a 3 soirées qu'on vous propose, la première sur le début de la vie, la deuxième sur la fin de la vie, et la troisième, ce sera une veillée présidée par l'archevêque, une veillée de prière. Nous allons nous intéresser au commencement. Et en théologie, le commencement, il a toujours quelque chose d'essentiel, et ce n'est pas un hasard si la Bible commence par ce mot même. Le premier mot du premier livre, du premier chapitre, du premier verset de la Bible, c'est Bereshit, en hébreu, au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la question du commencement, elle est cruciale. Et dans l'évangile de Jean, donc cet évangile, pareil, premier mot, premier chapitre, premier verset, est marqué en hologos, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Cette question du commencement, elle est vitale dès qu'on veut parler de Dieu, dès qu'on veut parler de la vie. Et même en sciences, quand on s'intéresse à une fonction, je mets ma casquette d'ancien ingénieur, quand on s'intéresse à une fonction, on va aussi s'intéresser aux conditions limites pour essayer de comprendre comment elle est, cette fonction. Les conditions limites sont toujours assez représentatives de ce qu'est une fonction, et la manière dont on se comporte par rapport aux limites, donc début de la vie, fin de la vie, dit quand même beaucoup de ce que signifie la vie pour nous. Voilà. Alors nous allons parler du plan de Dieu. Nous allons parler du plan de Dieu, ça signifie que pour nous, on sait qu'il y a quelque chose de l'ordre du dessein, du projet de Dieu. Le titre, c'est le début de la vie dans le plan de Dieu. On peut en tout cas considérer que dans ce que l'on peut connaître et entendre de Dieu, on peut repérer un plan pour l'homme, on peut repérer quelque chose qui nous dit ce qu'est l'homme pour Dieu. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous. On se répartit une vingtaine de minutes chacun, et puis après on aura le temps de poser des questions. Donc dans les minutes qui restent, je voudrais vous parler d'abord de ce que la Bible en dit, de ce que la parole de Dieu en dit, de ce que les auteurs bibliques ont pu dire. Alors je voudrais vous le dire avec quelques pincettes, parce que déjà, l'argument biblique, il ne marche qu'avec les cathos, et éventuellement avec les juifs. Et de dire la Bible dit que, ça ne va pas beaucoup vous aider face à quelqu'un qui ne donne pas à la Bible l'autorité que vous lui donnez ou que nous lui donnons. Donc déjà, ce n'est pas un argument massif, ce n'est pas un argument marteau. Et puis aussi parce que parfois, on va chercher dans la Bible ce que nous avons envie d'y trouver. Et qu'on peut faire un peu de concordisme, comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la Bible ce qu'on a l'intention d'y trouver, évidemment on le trouve, et puis du coup on se dit « Ah tiens, je pense donc comme Dieu ». En fait, quand on creuse, c'est Dieu qui pense comme moi, puisque c'est moi qui ai été chercher dans la Bible ce que je voulais y trouver. Et donc c'est un écueil dans lequel on va essayer de ne pas tomber. Alors, ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible, il y a assez peu de citations bibliques qui parlent réellement du début, du commencement de la vie. Il y en a quelques-unes célèbres que je vais quand même vous donner pour que vous puissiez les noter, que vous les ayez, puisqu'elles sont célèbres et reconnues. La plus connue, c'est peut-être celle du psaume 138. 138, que vous retrouverez avec un numéro de plus, si vous allez regarder dans la documentation protestante ou dans d'autres manières de compter, on n'est pas un près, 138, versets 13 à 16. Magnifique ce psaume. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Le psalmiste, qui sait, les Juifs disent c'est David. Nous, on sait que c'est un courant davidique qui a écrit les psaumes, mais on ne dira pas que c'est David lui-même qui a écrit avec son petit stylo les psaumes. En revanche, on sait que dès l'époque de l'écriture des psaumes, dès cette période-là, on a cette conception d'un Dieu qui connaît l'homme même avant sa naissance, bien avant sa naissance, puisque j'étais encore caché dans le sein de ma mère, que tu me connaissais déjà. Et c'est le connaître biblique. Hein. Alors, je ne sais pas si le connaître, quand un homme et une femme se connaissent dans la Bible, en général, il y a un enfant assez rapidement après, enfin 9 mois après. Donc le connaître, il est souvent, c'est quelque chose d'intime, c'est je t'aime. Quand on dit tu me connaissais, c'est-à-dire que j'étais encore dans le sein de ma mère, tu m'aimais, tu me connaissais. J'étais encore inachevé, tu m'aimais déjà. Alors, une autre citation, je ne vais pas vous faire une liste complète ni infinie. Vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Ça va assez vite. Hein. Jérémie 5. Jérémie vient tout juste de devenir prophète. Il vient d'être cherché. Et il dit, la parole du Seigneur me fut adressée, deux points, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Pour Jérémie, c'est la même chose. Dans le sein de sa mère, il était déjà connu, il était déjà aimé, et donc il était déjà appelé. C'est ça son propos. Il était déjà appelé dans le sein de sa mère, il était déjà connu, et c'est ce qui est signifié. Alors, dans le livre de la sagesse, il y a d'autres choses, et puis c'est presque tout. Il y a un autre petit clin d'œil, c'est le chiffre 40. Vous connaissez le chiffre biblique 40, 40 ans dans le désert du peuple hébreu. On va dire aussi 40 jours dans le désert de Jésus. 40, c'est le nombre de semaines de gestation de l'être humain si on compte en semaines réelles. Alors là, je laisse les médecins, les sages-femmes, etc. Si on ne compte pas les semaines d'améliorées, ça fait 42, et à l'époque, on compte en réel, et donc ça fait 40. C'est-à-dire c'est le temps qu'il faut pour que quelque chose se prépare, qu'on accède à la vie. Et donc ce chiffre qui est extrêmement symbolique et très régulier dans la Bible, eh bien, nous le retrouvons effectivement régulièrement. Comme si eh bien, la grossesse, c'était bien ces 40 semaines de préparation. Alors, ça dit la position classique qu'on peut avoir, position classique qu'on a, en fait, la vie commence, on ne sait pas exactement quand, en tout cas là je ne vous ai pas donné de moment, mais en tout cas dans le sein de la mère, la personne, on peut déjà considérer une personne, puisque Dieu s'adresse à lui et que la personne en même temps dit « j'ai été connu ». S'il dit « je », c'est qu'il se reconnaît comme étant la même personne qui était dans le sein de sa mère. Donc, il y a quelque chose de la position classique, l'enfant dans le ventre de sa mère, on dira l'embryon dans le ventre de sa mère, est déjà une personne, en tout cas pour le théologien, dans la foi chrétienne. Ça revient un peu cette question. C'est-à-dire, vous voyez, je vous ai donné deux citations, je vous ai évoqué le livre de la sagesse, je vous ai parlé des 40 ans dans le désert, mais c'est quasiment tout. Il y a beaucoup de pages dans la Bible, vous le savez, et c'est tout ce qu'on dit. Mais il ne faut pas. À l'époque, il n'y avait pas trop de conflits là-dessus, il n'y avait pas trop de difficultés non plus. La question ne se posait pas, puisque de toute façon, on n'avait pas les moyens de penser les choses différemment. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'il n'y a pas de choses qui vont dans le sens contraire. Il n'y a pas de citation qui dirait qu'un embryon, un fœtus, n'a aucune valeur, la vie vient plus tard. Sauf un peut-être. C'est celui qui pose problème et dont je vais vous parler maintenant, que vous connaissez bien, puisque c'est du coup Genèse 2, 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce qui fait dire à certains rabbins, et notamment au Talmud, que la vie arrive lorsque l'on respire. Les rabbins entre eux peuvent se disputer pour savoir, et alors attention, je vais faire mes recherches, pour savoir si le bébé est vivant, considéré comme une personne une fois que la tête est sortie, ou une fois que la moitié du corps est sorti, les deux options se tiennent. Bon, là on est sur des discussions de rabbins, c'est un peu pointu. Ce
qui est sûr, c'est que pour la foi juive, le fœtus est considéré comme une vie potentielle, mais fait partie des organes de la mère. Ce qui aujourd'hui est contredit par la biologie. Mais c'est en tout cas comme ça que c'est perçu. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que la Bible peut être interprétée de manière variée et que ça ne va jamais être un argument définitif que de dire bah, la Bible a dit ça, en tout cas l'Ancien Testament dit ça, donc nous pensons ça. Alors il y a un autre texte qui du coup n'est pas dans la tradition juive mais qui est dans la tradition chrétienne, qui est celle de l'Annonciation. Luc 1. C'est tout le chapitre de l'Annonciation, mais bon, ça commence au verset 26, ça termine au verset 56, où là, on a ce moment où, effectivement, on connaît l'ange Gabriel qui annonce à la Vierge qu'elle va concevoir et enfanter un fils, et elle le conçoit. Et lorsqu'il y a cette fameuse rencontre entre Marie et Élisabeth, on a cette histoire d'enfant qui tressaille dans le ventre de l'autre parce qu'il reconnaît son sauveur et son Seigneur. Il n'est pas né. Il est dans le ventre de Marie, il a 3 mois. 12 semaines, c'est ça? À peu près. Voilà. Donc, nous reconnaissons, en tout cas les chrétiens reconnaissent, que le Christ lui-même est passé par là. Le Christ lui-même est passé par le stade de l'embryon, du fœtus. Et donc, on reconnaît une grande dignité à ce moment-là de notre existence. Parce que le Christ lui-même est passé par là. Et que, en fait, la parole de Dieu laisse supposer qu'effectivement, il y a déjà, à ce moment-là, il y a quelque chose de la divinité. Le Christ, Jésus, est déjà incarné à ce moment-là. Il y est déjà. Il ne l'était pas avant l'Annonciation, il l'est après. Bon. En tout cas, la vie semble commencer dans le ventre de la mère. On ne sait pas quand, mais a priori à la fécondation, puisque l'Esprit Saint viendra sur toi, et tu prendras sous son ombre, et alors, bien voilà, tu concevras un fils. C'est pas tu concevras un fœtus qui deviendra plus tard un fils, tu concevras un fils. Il y a 2 choses que ça dit, effectivement, tout cela, c'est que, 1, la vie commence à ce moment-là, semble commencer en tout cas dès la fécondation. 2, il y a une dignité incompressible de l'être humain dès ce moment-là. Et alors, je voudrais, pour terminer cette première partie, vous donner le psaume que moi j'appelle le psaume des sages-femmes. Parce que vous allez comprendre en fait. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Alors vous pourrez aller reprendre ce psaume 8 en regardant les trailles, parce que vous avez la lune et les étoiles, vous avez les constellations, ces choses immenses, colossales, ces petits embryons, ces petits fœtus, et pourtant, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Il est si petit, il est si faible, et bien tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur. Voilà. Bon alors, je passe à la partie suivante, en regardant le temps, je ne l'oublie pas trop. Le plan de Dieu n'est pas compris que dans la Bible. Et ça, c'est important de le remarquer. En tout cas, la Bible ne contient pas le plan de Dieu, et il la dépasse largement, puisque la Bible n'est pas un livre magique, et les auteurs bibliques ne savent pas tout. Donc on ne fait pas dire au texte ce qu'ils ne disent pas, et de la même manière qu'on ne lit pas un texte de loi comme si c'était une poésie, en tout cas c'est conseillé, vous allez avoir des problèmes. On ne lit pas non plus un texte, un livre de contes en y cherchant des figures de style. Et bien dans un livre théologique comme la Bible, on ne peut pas le lire avec une grille de lecture matérialiste. Donc la Bible ne dit pas tout, mais en réalité, l'œuvre de Dieu nous dit aussi quelque chose de Dieu. Quand je vous dis ça, ça veut dire que la science peut nous dire quelque chose du plan de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de moderne, ça ressemble à quelque chose de moderne, mais si on va chercher dans un texte, un des tout premiers textes de Paul, qu'on appelle les proto-pauliniens, donc les lettres dont on est quasiment sûr qu'ils ont été rédigées par Paul lui-même, ou en tout cas dictées par Paul lui-même, on a dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, « Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu,
ce qui de lui est invisible. À travers les œuvres du monde, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de Dieu est invisible. Et alors c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce que dit la science du commencement de la vie. Parce que ça nous dit quelque chose de Dieu. On ne va pas opposer les deux en disant, ben voilà, il y a la Bible, puis il y a la science, la foi et la raison, et on est dans une université catholique. C'est bien la devise de l'université, in fide ad scientiam, dans la foi, vers la science. Les deux sont, comme dirait Jean-Paul II, comme deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever, la foi et la science. Et alors la science nous dit, quand la science évolue comme ça nous aide à avoir une meilleure compréhension du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que la révélation va changer, mais ça veut dire que la manière dont on va interpréter la révélation peut évoluer un petit peu. Ce que la science dit, c'est que des gamètes, ce ne sont pas des êtres humains, vivants, ce ne sont même pas des êtres en devenir, ce sont des cellules qui sont issues d'un organisme et qui en eux-mêmes ne sont pas capables de se déployer, de se développer, de donner la vie. Sauf s'il y a une rencontre, il y a un changement. Voilà. Et c'est là que la science vient nous dire, en fait, à partir du moment où il y a eu une rencontre et qu'il y a eu une fécondation, là nous avons, et je pèse mes mots, un être humain, vivant. C'est pas une considération éthique, théologique ou quoi que ce soit, c'est juste biologique. C'est un être, c'est-à-dire qu'il est indépendant. Il n'est pas un organe de celui qui le porte. Il a un code génétique propre, qui contient déjà tous les éléments dont il a besoin pour se développer. Ce dont il aura besoin, c'est de la nourriture. Ce dont il aura besoin, c'est des conditions pour se développer. Mais le message est déjà contenu dans ce qu'on appelle un œuf, biologiquement parlant. C'est un être. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais enfin, un être, un arbre, c'est un être. Une libellule, c'est un être. Un cafard, c'est un être. Un cafard, ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'il ne porte pas le code génétique de l'humain. Il n'a pas une spécificité, un marquage génétique qui est celui de l'être humain. Et là, en l'occurrence, je parle d'un être humain vivant, parce qu'effectivement, il peut y avoir des êtres humains, ou en tout cas des anciens êtres humains, quelque chose qui serait mort. En l'occurrence, un œuf fécondé, c'est vivant. Et ça, on pourra, alors je veux bien que quelqu'un un jour me dise, moi je suis biologiste, je ne suis pas d'accord avec vous, pour l'instant je ne l'ai pas encore eu. C'est bien donc un être humain vivant dont nous parlons. C'est minuscule, c'est microscopique, on est d'accord. Mais je ne donne pas de jugement de valeur sur ce plan-là, je ne dis pas que c'est une personne, pas encore, je ne dis pas que c'est un sujet pour la loi, pour le droit, etc. Je dis simplement que biologiquement parlant, c'est un organisme autonome, même s'il est dans le corps de sa maman, il a un code génétique qui est le sien, qui n'est pas celui de celle qui le porte, c'est un individu. Voilà. Alors, je vais terminer sur ce point-là en vous donnant deux choses qui posent problème. Je vais essayer d'être honnête intellectuellement pour dire que ça pose problème. Ce qui pose problème, par exemple, c'est que il existe des jumeaux. Et un individu, normalement, c'est pas divisible, comme son nom l'indique. Et donc, la question des jumeaux pose un problème à ce moment-là. Si on arrive à diviser un œuf, eh ben, est-ce que l'œuf est un individu? Premier problème. Deuxième question, c'est la question de la congélation, puisqu'on arrive à congeler des embryons et qu'on n'arrive pas à congeler des adultes. Enfin, si, on y arrive, mais la question c'est d'arriver à les faire vivre après. Et donc, ça pose un vrai problème. Cela dit, je vous ouvre les problèmes que ça pose, mais les problèmes posés par les autres options qui disent que la vie commence à d'autres moments sont beaucoup plus grands. Donc là, on a deux problèmes qu'il va falloir un jour dépasser. On cherche des scientifiques, des théologiens pour nous expliquer. En revanche, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent quand on prend d'autres solutions, à savoir de dire que la vie commence quand le cœur bat à 6 semaines, la vie commence quand l'enfant est viable. Ça change très souvent, voilà, en fonction de l'évolution de la science, ça change. On arrive à faire vivre un enfant, peut-être qu'un jour, ce sera comme dans le meilleur des mondes, l'Aldous Huxley, on arrivera à faire grandir un enfant complètement en dehors du monde de sa mère, j'en sais rien, c'est pas forcément souhaitable, mais en tout cas c'est peut-être un jour possible. D'autres disent que l'enfant existe à partir du moment où il y a un projet parental, ce
ce qui pose des problèmes énormes du point de vue éthique. Voilà. En tout cas, c'est là qu'on y arrive avec la biologie. Je termine avec un autre élément qui peut nous permettre de comprendre ou d'entrer un peu plus loin dans le plan de Dieu. C'est la question de la perception de l'homme. Donc le premier point c'était biblique, le deuxième point c'était la biologie, ce que la science dit, qui nous aide à comprendre le plan de Dieu. Et la perception de l'homme, c'est que nous reconnaissons que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une conscience. Cette conscience, elle est à l'image de Dieu, et qu'elle nous dit quelque chose de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'un couple donne la vie, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques, il y a quand même un moment où ils perçoivent que ce don les dépasse, que ce n'est pas eux qui ont créé, qu'ils ont beau être les parents, c'est quand même pas de eux que ça vient, qu'ils n'ont pas tout à fait choisi. En tout cas, ils le reçoivent comme un don. Et combien sont les géniteurs qui reconnaissent dans cette vie qui grandit en eux un enfant, un bébé, un être déjà aimé. Et c'était assez intéressant parce que je suis allé, pour préparer ce que je suis en train de vous dire, faire quelques recherches. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Clou. C'est une application pour suivre les menstruations, etc. Et alors eux, ils insistent beaucoup, surtout pour dire, mais attention, donc là je les cite, je suis d'accord avec eux, même si c'est dans l'autre sens. Le langage que nous utilisons pour décrire la grossesse et le développement de l'embryon est important. Malheureusement, le langage fait désormais partie de la lutte pour l'accès à l'avortement. Ils le mettent comme ça, en disant, ne dites pas tout ce que vous avez envie de dire, parce que le langage, c'est la lutte. Et nous, pour nous, c'est la même chose. Et donc, eux, ils font tout un effort pour ne jamais dire bébé, pour ne jamais dire enfant, alors que toutes les femmes qui sont sur ce site disent bébé, enfant, etc., eux, ils reprennent pour dire, ne dites pas enfant, c'est pas un enfant. Les femmes ont en elles la conviction profonde que c'est un enfant, mais idéologiquement, on va aller leur dire, attention, ne le dites pas, ça risquerait de, en vous, créer quelque chose qui n'est pas dans le sens de l'avortement pour lequel nous luttons. Donc vous voyez que ça pose un petit problème. En tout cas, la perception de l'homme, ce que nous avons comme perception de l'enfant qui grandit dans le sein maternel, nous dit aussi quelque chose de ce qu'il est, et de ce qu'il est pour nous, et de ce qu'il est pour Dieu aussi. Alors voilà, je conclus en disant, en reprenant la parole par laquelle j'ai commencé, au commencement. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole, au commencement était le message, nous dit Saint Jean. Et donc ce message, le message qui est au commencement, il est porté de la vie. Et si ce message, c'est le génome humain, alors au commencement, eh bien, il y a l'humain. Au commencement, il y a ce qu'est l'homme. Et vous voyez, lorsque un spermatozoïde rencontre un ovule, il y a un nouveau code génétique qui ne se refera jamais, en tout cas c'est ce que disent les généticiens, un code unique qui ne sera jamais reproduit, qui correspond à un nouvel être vivant. Et donc, je crois que ça, scientifiquement, c'est assez bien accepté, c'est-à-dire scientifiquement accepté, universellement accepté. Et donc, ce qui arrive à ce moment-là, ben c'est bien quelque chose du message de notre humanité. Ce petit truc qui arrive, au bout de 2 mois, il fait 3 cm, je crois, enfin replié, mais il ressemble déjà à un être humain. C'est pas le fait qu'il ressemble à un être humain qui fait que c'est un être humain. C'est le fait qu'il porte en lui le message. Et un embryon, un fœtus, qui a quelques jours, ou à peine quelques jours, on ne fait pas la différence entre un fœtus de chien et un fœtus humain. Et donc on pourrait se dire, mais en fait, c'est indifférencié. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit à une certaine époque. Sauf qu'aujourd'hui, la génétique vient casser tout ça, parce qu'un fœtus de chien ne donnera jamais un humain. Et un fœtus humain ne donnera jamais un chien. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du message qui est contenu, même si extérieurement il n'y ressemble pas, en réalité il l'est déjà. Et si on creuse et qu'on continue et qu'on grossit ce petit être de 3 cm, on y verra même déjà des empreintes digitales. Sur le vitrail, vous avez d'un côté la main de Dieu,
créateur du monde, et de l'autre côté, l'empreinte de l'homme, qui doit marquer son temps, marquer son époque de ce qu'il a à donner au monde. Et bien, cette empreinte-là, au bout de 2 mois, elle est déjà sur cet enfant à naître. Voilà. Merci. Merci Père Charles-Marie. Vous avez presque respecté le chrono, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Vous avez raison, le sens des mots est extrêmement important et il y a par exemple un mot qui est très utilisé dans notre société, c'est le mot dignité. À tel point qu'il y en a qui se battent pour l'euthanasie, l'association au droit à mourir dans la dignité, et d'autres contre au nom de la dignité. Et on peut se mettre à l'école de Paul Ricoeur qui appelait à l'éclaircissement des mots. Et précisément, Père Jean-Marie, vous avez parlé de certains mots, l'individu, la personne. Est-ce qu'il y a une différence? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le professeur Xavier Labbé. Professeur, vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille 2. Vous êtes avocat, vous avez participé à la grande jurisprudence en bioéthique. La plus mignonne, je voulais la citer ce soir, c'est que vous avez réussi à faire reconnaître qu'un chien est aussi une prothèse. Voilà, un chien guide aveugle est aussi une prothèse. Et parmi les raisons pour lesquelles vous êtes là ce soir, vous avez publié le 1er août 2024 dans le recueil Dalloz, La mère et l'enfant conçu. Vous y revenez sur l'affaire Pierre Palmade. Vous saluez la démarche courageuse du parquet et qui a poursuivi Pierre Palmade pour homicide de cet enfant à naître. Bon, ça a abouti au tribunal correctionnel. Et vous posez la question de savoir si l'enfant conçu est, oui ou non, une personne juridique. Est-ce qu'il y a des étudiants en droit? Voilà, c'est Ouais. pas mal, ça donne pour la suite. Merci. Bien, le thème de notre conférence de ce soir, comme vous le voyez, est celui-ci: quand commence la vie en droit et peut-on personnifier l'enfant conçu? Quand commence la vie en droit, c'est donc une définition juridique que l'on va essayer de donner, en se demandant donc par la suite si l'on peut personnifier l'enfant conçu. Personnifier l'enfant conçu, cette question peut paraître totalement incongrue, ou en tout cas osée, à l'heure où la France a fait entrer dans la Constitution le droit à l'avortement. Et pourtant la question revient de façon récurrente dans l'actualité, dans la jurisprudence, et vous évoquiez tout à l'heure l'affaire Palmade, comme si la question n'était finalement pas traitée. Mais souvenons-nous de l'affaire Palmade. L'affaire Palmade, sous l'empire des stupéfiants, cause un accident de la circulation, et voilà que la victime est une femme enceinte qui perd son enfant. Et voilà le procureur qui est chargé de poursuivre, donc l'acteur, et qui veut le poursuivre sur le fondement de l'homicide involontaire. Il aurait, sans le vouloir, tué l'enfant qui se trouvait dans le ventre de sa mère. On veut le poursuivre sur le fondement de l'homicide involontaire et non pas sur le simple fondement des atteintes involontaires à la personne de la femme. Et de fait, la sanction n'est pas la même. Quand il y a homicide involontaire, la sanction est de 5 ans d'emprisonnement, mais elle peut passer à 10 ans si les faits se sont produits sous l'empire de la drogue, et s'il y a un important excès de vitesse, on peut passer donc à 10 années d'emprisonnement, tandis que si nous poursuivons l'acteur sur le simple fondement de l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, eh bien nous n'avons que une peine de 3 années, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, la peine pouvant passer à 7 années s'il y a les circonstances aggravantes que nous avons citées tout à l'heure. Et donc nous voyons qu'il y a quand même une différence de sanction. Le parquet a voulu partir sur le terrain de l'homicide
Et pourtant, le procureur sait d'avance que sa démarche va être vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que nous avons une jurisprudence qui est gravée dans le marbre, une jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendue dans des faits identiques. On ne peut pas donc poursuivre sur le terrain de l'homicide. Et d'ailleurs, le juge d'instruction a renvoyé Pierre Palmade devant le tribunal correctionnel simplement sur l'atteinte involontaire sur la personne de la femme. On ne parle plus de l'enfant, on ne parle plus de l'homicide. Ce qui ne veut pas dire que devant le tribunal il n'y aura pas de débat. Je suis sûr qu'il y aura un débat, parce que le juge pénal peut toujours requalifier s'il en a envie, mais à mon avis, c'est mal parti. Et à mon avis, quand bien même le tribunal requalifierait en homicide, eh bien son jugement serait à coup sûr réformé. Mais nous sentons quand même derrière tout cela qu'il y a toujours une discussion. Et nous sentons que le statut de l'enfant conçu n'a pas fini d'interpeller. Pourquoi nous avons ce procureur qui s'acharne alors qu'il sait très bien que le combat est perdu? Peut-être bien que, en fait, on se sent gêné. Alors comment répondre? Rappelons les données du problème. Quelles sont les données du problème? Tout dépend de savoir si l'enfant conçu est ou non une personne juridique. Tout dépend donc de la définition de la personne juridique. La personnalité juridique ressort d'une définition classique, technique, fonctionnelle. Elle est synonyme de sujet de droit. Je suis une personne, non pas parce que j'ai un corps, non pas parce que je suis vivant, mais je suis une personne parce que je suis titulaire d'un patrimoine qui renferme mes droits subjectifs. On m'a donné des droits subjectifs compris dans un patrimoine, des droits que je vais pouvoir exercer et défendre en justice, parce qu'on m'a donné également des signes de la personnalité que sont le nom, le domicile et la nationalité. Je suis donc une personne. Je suis une personne parce que je suis titulaire de droits subjectifs et que j'ai un nom, un domicile et plus généralement un état civil. Je suis une personne, donc je serai protégé par le droit civil et pénal des personnes. L'être qui ne serait pas doté de cette qualité de sujet de droit, quand bien même serait-il vivant, eh bien cet être qui n'aurait pas de droit subjectif serait à l'évidence une chose et serait donc protégé par le droit des biens, à l'image par exemple des animaux. Les animaux qui, bien qu'étant êtres sensibles, nous dit la loi, font toujours partie de la catégorie des biens. Un animal n'est pas titulaire de droits subjectifs. Il ne peut pas agir en justice, il ne peut pas passer de contrat, on ne peut pas lui faire de procès. C'est une chose et c'est encore une chose. Alors, question, notre enfant conçu est-il, oui ou non, un sujet de droit? Eh bien, figurez-vous que la réponse n'est pas la même aujourd'hui que celle que l'on faisait il y a encore 50 ans. Et 50 ans, c'est peu. Avant 75, on pouvait sans difficulté qualifier l'enfant conçu de sujet de droit. Et cela pour deux raisons. Sur le terrain civil, l'enfant conçu avait un curateur au ventre. L'expression peut faire sourire, mais c'est ainsi. Il avait un curateur au ventre
qui pouvait défendre ses intérêts lorsqu'ils entraient en conflit avec ceux de sa mère. Par exemple, quand il y avait une succession qui pouvait s'ouvrir. L'enfant, les intérêts de l'enfant n'étaient peut-être pas les mêmes que ceux de la mère, alors on désignait un curateur pour représenter l'enfant conçu. Si l'enfant conçu avait besoin d'un curateur, c'est bien qu'il avait un patrimoine et des droits subjectifs. C'est évident. Ce curateur était là pour administrer le patrimoine de l'enfant. Enfant qui pouvait entrer en conflit avec sa mère qu'il portait. L'institution du curateur au ventre, sur le terrain civil, nous témoigne de la présence d'un patrimoine. Quant au terrain pénal, eh bien sur le terrain pénal, l'avortement était une infraction contre la personne de l'enfant. Tantôt ça a été un crime, tantôt ça a été un délit, mais c'était une infraction contre la personne de l'enfant. Alors on pouvait comprendre la fameuse maxime Infans conceptus pronato habetur, quoties de ejus commodii salitur. Cette maxime qu'on annonce dans les amphithéâtres de première année depuis 1804, cette maxime qui fait que dans l'esprit, le fond collectif, on dit l'enfant conçu est une personne, on se souvient, Infans conceptus. Eh bien, on pouvait, à l'époque, interpréter Infans conceptus dans le sens de l'anticipation, c'est-à-dire dans le sens qui consiste en dire l'enfant conçu est un sujet à chaque fois qu'il y va de son intérêt, comme le suggère une traduction littérale de la maxime. Et on pouvait comprendre donc, jusqu'en 75, que l'enfant était une personne, un sujet, et donc il était protégé par le droit des personnes. Seulement, depuis le vote de la loi Veil et depuis la suppression de l'institution du curateur au ventre, qui est un peu antérieure, c'est 64. En 64, on a supprimé le curateur au ventre. En 75, on a voté la loi Veil. Et bien depuis ce vote, l'analyse personnificatrice n'est plus possible. L'interruption volontaire de grossesse est une liberté pour la femme qui ne peut dès lors pas commettre un acte homicide en se séparant de l'enfant. C'est évident. La loi Veil contraint le juriste à qualifier l'enfant conçu de fraction de chair du corps de la mère, un peu comme un organe. La mère se sépare d'une fraction de chair, d'un morceau de viande en quelque sorte. La qualité de sujet de droit n'est donc attribuée qu'à la naissance, et après tout, la Déclaration des droits de l'homme nous dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. On ne dit pas qu'ils sont conçus libres et égaux en droit, donc les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc les droits sont attribués à la naissance. Ils sont attribués à la naissance, mais pas avant, et encore à condition que l'enfant vienne au monde vivant et viable. Donc il faut que l'enfant vienne au monde vivant et viable, et ça n'est qu'à ces conditions que l'on pourra faire remonter rétroactivement la personnalité juridique au jour présumé de la conception. On fera le compte à rebours. Mais il faut que l'enfant ait vécu, qu'il soit venu au monde vivant et viable. Nous comprenons que la maxime Infans conceptus n'est plus interprétée dans le sens de l'anticipation, mais bien dans le sens de la rétroactivité, ce qui n'est pas du tout le même. De telle sorte qu'un enfant mort-né
n'est pas et n'a jamais été une personne, et c'est là la conséquence de la loi Veil, des conséquences qu'on a souvent passées sous silence. Bon, on dit la loi Veil instaure une liberté pour la femme, ben c'est très bien, mais la conséquence, c'est que l'enfant n'est plus une personne. Si l'IVG est rendu possible, c'est que l'enfant n'est rien qu'une fraction de chair dont la femme se sépare. Il faut savoir ce que l'on veut. La loi Veil a transformé une situation qui jusqu'alors pouvait être jugée criminelle en une liberté pure et simple. Et la définition de la personne s'en est trouvée modifiée. Voilà pourquoi, dans l'affaire Palmade, il est important de savoir si l'enfant a vécu, oui ou non. S'il a respiré, puis qu'il est mort tout de suite, on pourra faire un acte de naissance et un acte de décès, et on pourra parler d'homicide. Et donc on pourra appliquer le droit pénal des personnes. En revanche, si l'enfant est venu mort-né, qu'il n'a pas respiré, donc ça sera la mission de l'expert désigné, s'il n'a pas respiré, il ne pourra faire l'objet éventuellement que d'un simple certificat d'enfant sans vie, et je dis bien éventuellement parce que le certificat d'enfant sans vie, il est facultatif. L'enfant mort-né n'est pas une personne, et les faits commis ne seront qualifiables sur le terrain pénal qu'en violence sur le corps de la femme. Voilà les données du problème, voilà le problème tel qu'il est posé, et voilà la solution qui est celle de l'Assemblée plénière depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, peut-on en même temps constitutionnaliser le droit à l'avortement et imaginer une personnification de l'enfant conçu? Ça paraît impossible. Mais il demeure que la société est gênée. Et voyez-vous, les dispositions récentes relatives au certificat d'enfant sans vie traduisent l'embarras de la société. Ce certificat d'enfant sans vie, qui n'est pas un acte d'état civil au sens strict, ce certificat d'enfant sans vie donne la possibilité, je dis bien la possibilité, non pas l'obligation, la possibilité aux parents, entre guillemets, qui le souhaitent, d'inscrire leur enfant mort-né dans leur livret de famille, mais aussi et surtout de lui donner une sépulture, exactement comme s'il avait été vivant. La société veut témoigner de sa compassion envers les parents qui attendaient un enfant, puis la vie n'était pas au rendez-vous, ils ne l'ont pas eu. Alors on veut témoigner de sa compassion en donnant à cet enfant mort-né une espèce d'ersatz d'état civil, alors que dans l'absolu, l'enfant mort-né n'est pas et n'a jamais été une personne. Mais mieux encore, depuis la loi du 6 décembre 2021, les dispositions relatives à l'enfant sans vie ont été encore une fois modifiées. Et depuis l'enfant sans vie, depuis donc décembre 2021, l'enfant sans vie peut avoir un nom, il peut avoir des parents, c'est le texte, c'est le nouvel article 79.1 du Code civil qui le dit, l'enfant sans vie peut avoir un nom et des parents, ce qui est difficile à comprendre s'il n'est pas une personne. Et alors même que l'article 318 du Code civil dit « Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable ». Si aucune action n'est reçue, c'est que l'enfant qui n'est pas né viable ne peut pas avoir de parents. Il ne peut pas avoir de filiation. Alors il y a là une contradiction entre l'article 318 et l'article 79.1. Un simple morceau de chair ne peut pas avoir juridiquement de parents.
Tout au plus peut-il avoir un propriétaire. Ah oui, si je me coupe ma main, je suis propriétaire de l'organe, c'est ma main, elle m'appartient. Mais cette main, c'est à moi, ça n'est pas moi, ça n'est pas une personne. Il ne faut pas mélanger le droit des personnes et le droit des biens. Alors, voyez combien l'ordre public aujourd'hui change. On est gêné, on se sent gêné vis-à-vis de cet enfant mort-né qui n'est qu'un simple morceau de chair. On voudrait lui donner des parents alors que c'est juridiquement impossible. On voudrait faire quelque chose pour lui. J'ai l'impression que les conséquences des libertés que l'on a prises hier sont quelquefois jugées négativement. Parce qu'on s'aperçoit que l'enfant sans vie mérite aujourd'hui un peu plus de considération qu'avant. On se dit que c'est un peu plus qu'un morceau de chair. Mais alors, si l'on parle des parents de l'enfant sans vie, pourquoi ne pas parler des parents de l'enfant vivant? Et c'est la proposition que je formule aujourd'hui. Je vous propose, j'aimerais proposer aux législateurs de permettre l'établissement, de prendre un texte qui permette à toute femme enceinte qui le souhaite d'effectuer en mairie une déclaration de grossesse une fois passé le délai de 14 semaines, qui est le délai permettant l'IVG. On laisse passer donc les 14 semaines, c'est déjà pas mal. Et une fois ce délai passé, eh bien, la femme qui porte son enfant aurait la possibilité, pas l'obligation, je ne vous parle pas d'une obligation, je vous parle d'une possibilité, d'une liberté. La liberté d'élever son enfant, l'enfant qu'elle porte, au rang de personne. Le raisonnement tenu est le suivant. Si la femme a le pouvoir de se séparer de l'enfant qu'elle porte, elle devrait aussi avoir le pouvoir de l'élever au rang de personne dès lors qu'elle en a l'envie. Pourquoi la liberté de la femme ne pourrait-elle marcher que dans un sens, dans le sens négatif, et pas dans le sens positif? Cette démarche donnerait lieu à l'instauration d'un certificat d'enfant vivant. On a aujourd'hui le certificat d'enfant sans vie, et bien nous aurions le certificat d'enfant vivant. Et elle aurait pour conséquence d'attribuer à cet enfant vivant la qualité de sujet. La qualité de sujet de droit. C'est donc l'enfant aurait un véritable patrimoine. L'enfant aurait un état civil, il aurait la protection pénale et civile des personnes. Ce projet ne porte nullement atteinte à la loi sur l'IVG, qui demeure, mais il est vivifiant, puisqu'il s'adresse à la femme qui personnifie son enfant. Nous pourrions y réfléchir. Les conséquences de ceci, à l'heure où notre société devient volontiers matriarcale, puisqu'elle permet à la femme seule de maîtriser la procréation, d'interrompre sa grossesse, d'accoucher sous X et même de faire une famille monoparentale seule si elle le souhaite, eh bien il nous semble que le législateur devrait permettre à cette même femme enceinte, une fois passé le délai de 14 semaines, de personnifier l'enfant qu'elle porte. Ce certificat d'enfant vivant permettrait par exemple à la femme de demander une pension alimentaire pour l'enfant qui n'est pas encore né et qui est dans son ventre. Cet enfant représenterait sur le terrain fiscal une part fiscale, pourquoi pas. Il aurait un nom, c'est facile, un prénom, une filiation et un représentant légal qui serait à sa mère en attendant d'avoir un père. Donc toutes
les prérogatives de la personnalité lui seraient attribuées, mais encore une fois, le système ne serait pas obligatoire, il dépendrait de la seule volonté de la mère. Sur le terrain pénal, il faudrait alors, pour tranquilliser les médecins, ériger le motif thérapeutique de l'interruption volontaire de grossesse, qui pourrait toujours avoir lieu après 14 semaines, en fait justificatif, au fin de ne pas sanctionner ni la mère, ni le praticien, mais ça n'est pas impossible, c'est tout à fait, les faits justificatifs existent en droit pénal. Donc le projet que je vous propose ne remet nullement en cause la loi Veil, il ne remet en cause, mais il développe l'idée de liberté de la femme en donnant à la femme un choix. Ou se séparer librement de l'enfant, ou l'élever au rang de personne. Je pense que ce projet, tourné vers la vie plutôt que vers la mort, mériterait quand même d'être étudié. Le projet est là, donc il est construit. Il faudrait avoir le courage politique de le porter, en soulignant encore une fois que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse n'est pas remise en cause, il n'est pas question de la remettre en cause, ça serait un très mauvais combat politique que de vouloir y toucher, mais je pense que cela pourrait constituer un premier pas vers le respect de la vie et vers la personnification de l'enfant. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous demande un peu d'indulgence, je n'ai pas l'habitude d'être derrière un pupitre devant un amphithéâtre. En général, je suis auprès des personnes dans les chambres d'hôpital, puisque je suis aumônier au CHU de Lille, plus spécifiquement à l'hôpital Jacques de Flandre, qui est l'hôpital pédiatrique et maternité de la région. Et je suis salariée du CHU et missionnée par l'évêque pour y assurer une présence d'église au sein de cet hôpital. Donc c'est au nom de mon baptême, cette présence aimante de Dieu pour chacun, pour le plus fragile et le plus vulnérable, qui me touche. Et donc je vous propose ce soir de vous emmener avec moi à l'hôpital, de mettre notre tenue de service, arriver les mains vides, en toute humilité dans ces chambres, pour aller à la rencontre de plusieurs enfants, Léontine, Ninon, Clara, Estella, Paul et Émile, qui sont tous des nouveau-nés rencontrés à Jeanne de Flandre avec leurs parents, tous rencontrés à l'aube de leur vie, où l'impuissance, l'abandon, la confiance, l'espérance et la foi se côtoient. Alors, comme je n'ai pas l'habitude dans la maîtrise du temps, vous m'arrêtez au fur et à mesure des rencontres. Donc là, je vous propose d'abord d'aller à la rencontre de Léontine. Début janvier, je reçois l'appel d'une maman qui vient d'apprendre qu'elle sera hospitalisée jusqu'au terme de sa grossesse, prévue mi-mai. On est en janvier. Cette maman est croyante. Je la rencontre très vite à Jeanne de Flandre. Elle est enceinte de 26 semaines d'aménorrhée, donc 6 mois de grossesse. Son bébé ne grossit pas correctement. Elle doit rester sous surveillance. Elle risque d'accoucher prématurément et doit avoir un suivi de très près. Donc, pensant pouvoir rentrer chez elle assez vite pour terminer sa grossesse, elle apprend qu'elle doit rester hospitalisée plusieurs mois jusqu'à l'accouchement et que le but est de retarder au maximum l'accouchement en veillant à ce que ce bébé ne souffre pas. Cela veut dire être dans une chambre et être régulièrement sous monitoring, à l'écoute du rythme cardiaque du bébé. Elle est angoissée à chaque ralentissement du rythme. Et on lui explique qu'elle peut accoucher d'une minute à l'autre, ou bien qu'elle peut perdre son bébé. Elle me demande si elle peut recevoir le sacrement des malades avec son époux. Pour elle, ça aurait du sens, pour demander le soutien du Seigneur et sa force pour continuer cette épreuve ensemble, à deux, à porter et soutenir leur bébé.
Elle me dit qu'elle prie beaucoup et que le fait de recevoir le signe vivant de l'aide du Christ incarnera encore plus leur confiance et leur espérance. Je vais régulièrement voir cette dame, elle vit au rythme des battements du cœur de son bébé, tantôt avec beaucoup de confiance et tantôt avec beaucoup de larmes et d'angoisse, de peur de le perdre. Beaucoup de stress de ne pas être avec ses 2 autres enfants de 3 et 5 ans, de laisser son mari tout seul gérer la famille. Des incompréhensions entre elle et son mari, qui ne se rend pas trop compte du stress occasionné par cette attente du monitoring. Pour lui, elle est dans une chambre allongée toute la journée. Nous sommes début février, elle est heureuse de me dire que son bébé a pris 100 grammes en 1 semaine et qu'elle a une permission dimanche pour aller voir ses enfants chez elle. Elle semble un peu plus détendue que la semaine dernière et me précise en avance, petit pas par petit pas. Elle est allée au lieu de culte ce matin, a été très touchée par nos prières et nos intentions. Cela me porte, dit-elle. La semaine suivante, elle me confie son stress d'accoucher à tout moment, ses questions par rapport à une IRM possible, avec un handicap envisagé, un handicap neurologique. Elle me confie sa confiance, son espérance, l'importance du dialogue dans le couple, son impuissance, l'impuissance de chacun face à ce qui arrive. Ce fut un moment très riche qui me fait prendre conscience du véritable chemin de croix que vivent ces mamans ayant une grossesse difficile. Elle doit faire confiance, elle est touchée par tous les gens qui prient pour son bébé, par la présence régulière de l'aumônerie dans ce véritable chemin de carême pour elle. Petit pas par petit pas, elle avance vers les 32 semaines visées par l'équipe soignante. C'est à 30 semaines et 3 jours que naît Léontine, une petite fille. Elle est en peau à peau avec sa maman. Les parents sont si heureux de me la présenter. C'est un long échange sur les circonstances de l'accouchement, le stress de la naissance, la césarienne, l'admiration pour tout le staff médical, la réaction de leurs 2 aînés. L'angoisse aussi à tous les contrôles et examens que subit Léontine, car elle est en réanéonate. Elle est née, ça y est, mais c'est pas fini. Ils aimeraient bénir leur bébé d'ici quelques jours et rendre grâce au Seigneur. Mais 2 jours plus tard, l'état de Léontine se dégrade. Alors que la maman se repose en service maternité, le papa m'appelle en urgence, car Léontine vient d'être réanimée suite à un arrêt cardiaque. Et il voudrait qu'on la baptise. Il a les larmes aux yeux et me partage doucement comme c'est difficile de s'abandonner. Les médecins attendent les résultats d'examen pour se prononcer. Les parents leur ont mentionné qu'ils ne veulent pas d'acharnement thérapeutique. Nous choisissons ensemble les textes pour la célébration de baptême. Cela leur tient à cœur. Tous 2 sont touchés par la célébration qu'ils trouvent très belle. La maman dira « Ce fut un moment de joie, malgré la tristesse et la peur qui nous envahit. » Ils sont pleins de reconnaissance et touchés d'avoir pu mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et d'avoir pu les mettre aussi dans les mains de Dieu. D'avoir chanté aussi un « Je vous salue Marie ». Moment intense d'une grande beauté. Merci Seigneur pour ta présence et ton soutien dans ce moment si indicible. Après ce moment, Léontine va récupérer petit à petit, avec des hauts et des bas, des infections, des pertes de poids, des incertitudes sur son développement neurologique. La route est longue. Cette maman est fatiguée. Elle pleure beaucoup et se fait beaucoup de soucis pour l'organisation de la maison, sa présence auprès de ses 2 autres enfants, son mari qui en fait beaucoup et n'a pas de congé parental. Elle a besoin de parler, d'écoute. Elle me dit puiser de la force dans la prière pour garder confiance et avancer. Seigneur, quel chemin de croix. Léontine fête son 1er mois en changeant de service vers les soins intensifs. Toujours sous surveillance, avec un peu moins de tuyaux, sa vie reste très fragile. Je suis touchée par ce parcours de combattant et la patience nécessaire pour l'affronter.
La maman me dit que cela devient difficile, c'est long. Difficulté à gérer le quotidien, sa culpabilité envers ses enfants, les tensions avec son mari, car ils n'ont pas le même rythme et les mêmes ressentis. Elle est touchée de nos prières, de notre régularité de visite, et d'y avoir besoin de ce soutien, se sentant ainsi moins seule dans ce combat de longue haleine. Léontine progresse doucement, mais c'est long. Elle espère que sa malformation cardiaque va se résoudre toute seule, et me dit que cela solutionnera beaucoup de choses pour sa santé. Elle me parle de la prière, des petits pas sur le sable que je lui avais donnés. Nous sommes en pleine semaine sainte. Des moments de découragement, à d'autres remplis d'espérance. Des vraies montagnes russes, beaucoup de patience. Elle me montre le chemin de croix illustré que je lui avais donné, qu'elle a posé sur sa fenêtre, avec le petit rameau agrafé dessus, comme si elle vivait cette épreuve, un peu comme Jésus. Long échange sur le parcours déjà fait, celui qui reste à faire, garder le cap de la confiance. Léontine va rentrer chez elle au bout de 5 mois d'hospitalisation. La maman exprime sa reconnaissance, du soutien de l'aumônerie, parle du suivi, de l'organisation à la maison, de ses craintes d'un handicap éventuel, alors que tout va pour le mieux pour l'instant. Des rites complémentaires du baptême avec la fête familiale associée. Je reste émerveillée par la ténacité de ces petits bébés. Comme la vie est belle, Seigneur. Quelques semaines après, je reçois le faire-part de naissance, avec inscrit dessus une parole tirée du 2e livre de Samuel. Le Seigneur est vivant. Merci à celui qui est mon rocher. Dieu est grand. Il est mon rocher et mon sauveur. Voilà pour Léontine. Là, je vais vous parler brièvement de Paul et Émile. Paul et Émile, ce sont 2 jumeaux. Je rencontre les parents qui m'appellent, ils me racontent leur histoire. En fait, ce fut une grossesse difficile pour un problème d'incompatibilité de Rhésus. Paul est mort in utero depuis 15 jours. Et on a déclenché l'accouchement pour la naissance d'Émile. La maman exprime sa tristesse et la perte de son bébé. Et elle voudrait se réjouir de la naissance de son autre bébé. Les parents nous appellent parce qu'ils désirent dire au revoir à leur petit Paul. Nous avons l'habitude d'accompagner ces parents endeuillés et nous organisons avec eux une petite célébration. Nous sommes dans la salle de la chambre mortuaire de l'hôpital et là, il y a 2 berceaux. Un berceau avec le petit corps de Paul et un berceau avec Émile qui dort paisiblement. Lors de cette célébration, nous bénissons les 2 bébés. Bénir, ça veut dire du bien. Bénir Paul, c'est aussi honorer sa vie, malgré la douleur face à la brutalité de sa mort. Le papa va prendre Émile dans ses bras et l'approcher de Paul. Puis il dit : ta naissance, Paul, est un bouleversement que l'on n'avait pas imaginé. Tout a été retourné, chamboulé. Et s'est ouvert un chemin difficile, mais tissé d'amour. Merci Seigneur pour notre enfant. Tu nous l'as confié. Maintenant nous te le confions. Puis il s'adresse à Paul. Merci Paul pour la vie que tu as donnée à ton frère Émile. Nous, tes parents, nous t'en serons toujours reconnaissants. Marqués par la douleur de ne pas plus te connaître, nous choisissons la joie par la fécondité de ta vie à travers celle de ton frère Émile.
Seigneur, comme je sens ta présence dans cette salle. Je suis touchée par ces mots. Est-ce cela, la vie éternelle? Je vous propose maintenant de rencontrer Clara. Une après-midi, nous sommes appelés pour baptiser une petite Clara, pour qui les soins palliatifs ont été annoncés aux parents à la naissance de leur bébé, puisque cette petite fille a un problème cérébral non dépisté pendant la grossesse. Une mort imminente est envisagée dans les jours suivants. Les parents sont abattus, mais essaient d'accueillir cette nouvelle pour accompagner au mieux leur petite fille vers la mort. Au fil de nos visites régulières, le diagnostic évolue. Il évolue vers un retour à la maison et une prise en charge en hospitalisation à domicile. Nous sentons une résistance très forte au début des parents vis-à-vis du handicap de leur petite fille. Ils attendaient son décès. Mais la petite fille respire toute seule, puis tête normalement. Le papa accepte de voir la psychologue et s'accroche à la vie de cette petite fille. La maman, elle, refuse catégoriquement de voir un psychologue. Elle ne désire pas que sa petite fille vive avec tous ses handicaps. Pendant 3 mois, nous assurons des visites régulières, où la maman nous parle beaucoup, des longues visites. On partage sur le sens de la vie, le sens de la mort, le handicap, le sens de tout ça. En conjuguant avec les différents points de vue du couple. La maman était prête à accompagner son bébé pour la fin de vie, même si elle exprimait beaucoup de douleur et de tristesse. Elle est éducatrice spécialisée et elle ne veut pas avoir un enfant comme ceux qu'elle soigne tous les jours. Avec ma collègue, nous étions à l'écoute attentive de ses réflexions, du cheminement de ce couple. On remarque une grande temporalité différente entre les parents. Ils habitent la Belgique, ils veulent demander d'euthanasier leur bébé pour éviter qu'elle ne souffre. Les soignants sont déstabilisés, ils se renseignent, c'est interdit en Belgique. Tous les intervenants professionnels sont sollicités autour de ce couple et de cette petite fille pour une prise en charge globale de la famille et pour aider ce couple, surtout la maman, à envisager le retour à la maison et la suite différente de ce qui avait été annoncé. Le pédiatre ne fait aucune mention de nos passages réguliers auprès de cette famille et explique que finalement la famille rentre chez elle et que lui, tous les soignants ne comprennent pas un changement brutal de la maman qui apprivoise doucement la vie de sa petite fille, la reprenant dans ses bras. Aujourd'hui, Clara va bien. Elle va avoir 1 an. Elle grossit, grandit, bouge, mais ne sait pas se tenir assise, seule. Elle a un kiné, une orthophoniste, un psychomote, tout ça à la maison. Malgré son lourd handicap, Clara fait la joie de ses parents, qui font tout pour leur petite fille et l'accueillent comme elle est. Merci Seigneur pour ta présence discrète et patiente, tout au long du cheminement de ce couple, où l'amour et la vie ont repris toute leur place. Et puis là, nous allons rencontrer Ninon. C'est un jeune couple qui vient me voir au bureau de l'aumônerie. La maman est enceinte de 8 mois. Ils ont appris la semaine dernière que Ninon, leur petite fille, souffre de plusieurs malformations. La maman me dit, elle ne vivra que très peu de temps, soit quelques heures, soit quelques mois, mais avec beaucoup de tuyaux, pas de respiration toute seule, pas de déglutition, sans compter de nombreuses malformations. Elle va souffrir énormément. Les médecins leur ont proposé d'interrompre la grossesse, aux parents de choisir. Le papa me dit en tremblant, c'est à nous de décider, comme si nous avions le choix. La maman de répondre en pleurant,
Nous ne voulons pas que notre petite Manon souffre. C'est un signe qu'elle nous a fait, car je ne devais pas aller à cette consultation. Mais c'est parce qu'elle s'est mise en siège qu'on a vu ces malformations. Comme si elle voulait nous prévenir qu'elle ne voulait pas souffrir, alors que là, elle est bien au chaud dans mon ventre. Nous ne voulons pas lui offrir une vie de douleur et de souffrance. Choisir de la voir souffrir, mais c'est impensable. Ce n'est pas ce que nous projetons pour la naissance d'un enfant. Elle n'a rien demandé, elle, et surtout pas de souffrir. Et ils me disent qu'ils sont arrivés ce matin avec leur décision prise pour une interruption médicale de grossesse. La maman a déjà pris son premier comprimé. Ils voudraient savoir si Ninon pourra être baptisée à la naissance. Nous savons que l'Église est contre cela, me dit le papa. Mais vous savez, notre décision a été si difficile à prendre. Nous faisons cela par amour pour elle. Comme il est difficile, Seigneur, d'entendre la souffrance de ses parents et le poids de leur choix. Qui suis-je pour juger? Seigneur miséricordieux, comment accueillir cela? Comment les rejoindre et les soutenir dans leur épreuve? Je leur explique doucement que le baptême est un sacrement de vie et qui ne peut être donné dans ces circonstances, et que je pourrais bénir leur petite fille en exprimant leur désir de baptême. Comme je vous l'ai déjà dit, bénir, c'est dire du bien, dire tout le bien que Ninon leur a apporté, tout l'amour qu'elle a semé dans leur cœur, tout l'amour qu'ils ont pu lui donner dans ces 8 mois de grossesse. La maman semble se fatiguer. Ils remontent dans leur chambre et me demandent de les confier tous les 3 à ma prière. Ils me rappelleront quand cela sera fini. Ils m'appelleront donc le lendemain, en salle de travail, car le papa voudrait organiser l'après. Je me confronte à un choc de temporalité différente. Lui me demande comment cela va se passer. Ils ont choisi d'incinérer leur bébé avec les autres bébés pour qu'elle ne soit pas seule. Et comme il risque de changer souvent de région, il est sûr que d'autres parents viendront prier régulièrement sur sa tombe. Alors que je l'écoute se projeter dans le futur concret, je suis près de cette maman qui est sur la table de travail et qui commence doucement à avoir des contractions pour mettre au monde son bébé. Pour mettre au monde son bébé qui est mort, pour donner naissance à un bébé sans vie. Alors que le papa est stressé par l'organisation à venir, elle, la maman, pleure sa souffrance du moment présent. Ninon naîtra sans vie 12 heures après. Entourée des 2 parents, j'irai la bénir à la chambre mortuaire. Nous allumerons une petite bougie, signe de la présence de Dieu. Les parents exprimeront le désir profond d'une célébration entourée de leurs proches. Nous sommes en période de Covid à ce moment-là. L'hôpital interdit les regroupements. Aussi, je me rapproche de la paroisse, proche de leur domicile. Le prêtre de la paroisse a accueilli ma demande. Il est allé rencontrer ce couple chez eux. Ils en sont extrêmement touchés. Il a ouvert son église pour nous laisser honorer cette vie si courte et qui a pourtant beaucoup de prix. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, dit le Seigneur dans Isaïe. Ce seront les paroles prononcées dans l'église, autour d'une photo et d'un bouquet de fleurs, puisque le corps de Ninon n'y est pas. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains, dans Isaïe. Tes parents t'ont appelé Ninon, tu es unique, ton prénom est inscrit pour toujours dans les cieux. Luc. Le papa prendra la parole et dira dans son mot d'accueil, la voix tremblante, « Nous n'avons pas voulu que tu connaisses la souffrance. C'est pourquoi nous avons fait ce choix si douloureux. Et aujourd'hui, nous t'en demandons pardon. »
Ce moment de célébration autour de la petite bougie présente lors de la bénédiction du corps de Ninon fut très chaleureux et apaisant dans une église qui venait d'être rénovée avec plein de couleurs vives. Nous avons rendu grâce pour tout cet amour reçu et donné. Le prêtre nous a laissé célébrer. Nous lui avons demandé de commenter la parole de Dieu et de tous nous bénir. L'équipe paroissiale était présente pour nous accueillir. Merci Seigneur pour ce temps plein de douceur, malgré la douleur immense. Merci pour cet accueil si chaleureux. Comme je suis fière de faire partie de cette Église, disponible, touchée, accueillante et humaine. Et je finirai par Estella. Estella, c'est une petite fille qui est née à terme. Elle va bien, elle est en pleine forme. C'est un appel de la maternité. Une grossesse sans problème, un accouchement de rêve. Les parents m'appellent car ils n'ont pas dans leur projet de la baptiser tout de suite. Mais ils veulent honorer la vie, la naissance d'Estella. Ils désirent une bénédiction pour rendre grâce au Seigneur de la naissance de leur petite fille et lui confier sa vie. C'est alors qu'il prend sa petite fille dans ses bras et qu'il l'élève en implorant le Seigneur et en disant que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et voilà, je finirai sur la vie de Estella. Merci pour votre attention.